Bienvenue dans Qui nous dirige. Dans ce numéro, nous irons au 224 à Conakry. Et oui, vous l'avez bien entendu, nous ouvrons la porte de la Guinée, un pays de l'ouest de l'Afrique, pour feuilleter un tant soit peu le chemin de vie d'Alpha Condé. Mais qui est-il réellement ? Alpha Condé est un homme d'État guinéen et président de la République de Guinée depuis le 21 décembre 2010. Né le 4 mars 1938 des parents originaires de Baro, une petite ville dans la préfecture de Kouroussa, dans la région de Kankan, en Haute-Guinée. Scolarisé à l'école primaire du centre de Conakry, puis au collège séminaire des Pères à Dixine, Alpha Condé part en France à l'âge de 15 ans après avoir eu son brevet. Élève en classe de seconde au lycée Gambetta de Toulouse, il poursuit son cursus à Louviers où des relations de son père le confient au maire Pierre Mendès France qui devient son tuteur pendant ses classes de première et terminale. Il passe son baccalauréat à Paris au lycée Turgot où il sympathise avec Bernard Kouchner qu'il considère comme son frère. Après un passage à la Sorbonne, Alpha Condé obtient une licence en sociologie, puis un diplôme d'études supérieures, le DES, avant de devenir docteur d'État en droit public à la faculté de droit de l'Université de Paris 1. Il commence sa carrière professionnelle en tant qu'enseignant chargé de cours à la faculté de droit et sciences économiques de Paris 1. Il dit avoir été victime d'une agression raciste le 28 mai 1970 à Paris. Il déclare avoir reçu des coups de crosse et des coups de mousqueton en même temps que des injures comme « sale nègre ». En tant que politicien, en 1977, dans la foulée de la rencontre tripartite de réconciliation à Monrovia entre le président Sékou Touré, Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor, Alpha Condé crée le Mouvement national démocratique, le MND, avec le professeur Alpha Ibrahim Sow et Bayo Khalifa ainsi que d'autres membres fondateurs. Le MND subira plusieurs mutations de la lutte clandestine à la lutte semi-clandestine et enfin à la lutte légale depuis 1991. Le MND devient d'abord l'UJP, entendez Unité Justice Parti, puis le RPG, Rassemblement des Patriotes Guinéens, puis le RPG pour Rassemblement du Peuple Guinéen, pour enfin être l'actuel RPG Arc-en-Ciel. Alpha Condé rentre en Guinée à la suite de l'ouverture démocratique des années 1990, fruit d'un long combat mené entre autres par Bamamadou Boye, Siradiou Diallo, Mansour Kaba, etc. Alpha Condé prend part à la première élection municipale du pays en décembre 1993 après 30 ans de régime autoritaire. Lors du scrutin, Condé est l'un des challengers de Lansana Conté, président depuis le coup d'État de 1984.
Le général Conté est déclaré vainqueur avec 51,7% des voix, tandis que les observateurs nationaux et internationaux chargés de la supervision du scrutin dénoncent un fort climat de fraude et que l'opposition conteste unanimement les résultats officiels. Les partisans de Condé s'insurgent particulièrement contre l'annulation par la Cour suprême de la totalité des résultats pour les préfectures de Kankan et Singiri où Alpha Condé était vraisemblablement fortement majoritaire. Condé demande à ses militants de ne pas prendre le risque d'entraîner une guerre civile et de centrer leurs efforts sur le scrutin suivant. Aux élections présidentielles suivantes, en décembre 1998, Alpha Condé se présente de nouveau, mais il est arrêté et emprisonné à la suite d'une tentative d'évasion avant la fin du scrutin. Les résultats officiels publiés par le gouvernement déclarent Lansana Conté vainqueur du premier tour avec 56,1%, suivi de Mamadou Boye Ba avec 24,6%. 2 jours après le scrutin, le 16 décembre, nombreux dirigeants de l'opposition sont arrêtés pour préparation présumée d'une rébellion contre la dictature en place. Les mois suivants, les exactions vont être commises par les forces militaires sur les sympathisants de l'opposition. Alpha Condé est maintenu en prison pendant plus de 20 mois avant que le gouvernement ne constitue une cour spéciale pour le juger. Cette incarcération sans procès soulève un fort mouvement de protestation internationale. Amnesty International dénonce une violation des droits de l'homme et le Conseil de l'Union interparlementaire dénonce une violation de l'immunité parlementaire dont Alpha Condé bénéficie en tant que député guinéen. De nombreuses voix s'élèvent tant au long de son emprisonnement pour demander sa libération immédiate, comme celle de Tiken Fakoli, auteur de Libérer Alpha Condé, une chanson adressée au général Lansana Conté. En France, le président Jacques Chirac s'implique personnellement. Sa mobilisation vient renforcer les multiples requêtes et d'autres chefs d'État en demandent officiellement la relâche rapide d'Alpha Condé. Alpha Condé est condamné en 2000 à 5 ans de prison pour atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national au terme d'un procès retentissant décrié dans la presse africaine et internationale. Il est finalement libéré le 18 mai 2001 par une grâce présidentielle. À partir de la mort de Lansana Conté et la prise du pouvoir par la junte militaire de Moussa Dadis Camara en 2008, Alpha Condé appelle au retour d'un pouvoir civil et à la tenue d'élections transparentes. Il le fait au sein des forces vives constituées de l'opposition, des syndicats et des autres acteurs de la société civile. En février 2010, il annonce la candidature de son parti au scrutin présidentiel de juin. Alpha Condé arrive en deuxième position du premier tour avec 18,25% des voix, se qualifiant ainsi pour le second tour. Le 15 novembre 2010, il est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, avec 52,52% des voix face à l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo. La Cour suprême valide l'élection le 3 décembre et Cellou Dalein Diallo reconnaît sa défaite. Alpha Condé est investi président de la République le 21 décembre 2010 à Conakry en présence de 13 chefs d'État africains et de délégations gouvernementales d'autres continents. Il promet une ère nouvelle et annonce son intention de devenir le Mandela de la Guinée en unifiant et développant son pays. 3 jours après son investiture, il nomme l'économiste Mohamed Saïd Fofana au poste de Premier ministre. Le 19 juillet 2011, des militaires attaquent sa résidence privée à Conakry, dont une partie est soufflée par une roquette. Alpha Condé s'en sort indemne, mais un membre de la garde présidentielle est tué. Le 28 juillet, quelques jours après, l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières publie un rapport dans lequel elle demande à Alpha Condé d'affirmer publiquement son attachement à la liberté de la presse et au respect du pluralisme des médias, tandis que la France l'appelle à ne pas entraver la liberté de la presse et à organiser des élections législatives dans des meilleurs délais. Entre 2010 et 2017, le pays connaît une croissance annuelle relativement importante, soit 4% en moyenne,
malgré une stagnation du produit intérieur brut en 2015. Dans le même temps, le chômage est stable à 4,5% et l'inflation passe de quelques 20% à 10%. Par ailleurs, le pays voit sa dette publique passer de 68% à 19% de PIB, tandis que le déficit public, qui se levait à 14% en 2010, devient excédent, soit 0,6% en 2017. Il est réélu pour un second mandat lors de l'élection présidentielle de 2015 avec 57,9% des voix au premier tour. En septembre 2019, à New York, il suggère l'organisation d'un référendum pour modifier la constitution guinéenne et lui permettre ainsi de briguer un troisième mandat. En réaction, un important mouvement de contestation fédérant les principaux partis d'opposition ainsi que les plus importantes organisations de la société civile se dresse contre l'initiative présidentielle. Il fait reporter l'élection législative du 16 février 2020 au 1er mars suivant et annonce la tenue simultanée d'un référendum constitutionnel. L'opposition se refuse. Habitué à la vie de célibataire, le président Alpha Condé est atypique dans sa situation matrimoniale. En effet, avec un seul fils, né de son premier mariage dans les années 70, avec l'une de ses cousines Koné, la sœur de la chanteuse ivoirienne Aïcha Koné et hôtesse de l'air à la défunte compagnie Air Afrique, le mariage n'a duré que 2 ans. C'est la femme qui a demandé le divorce pour abandon de foyer conjugal. Il s'est remarié en 1993 sous la pression de ses camarades politiciens pour ne pas présenter sa candidature à l'élection présidentielle avec le statut de célibataire. C'est ainsi qu'il épouse en catimini Fanta, dite Djené Kaba, l'actuelle première dame de Guinée. Un mariage remis en question quand il est dit que Alpha Condé est un récidiviste dans l'abandon du domicile conjugal. Toutefois, Alpha Condé est missionné en tant que consultant dans les règlements de conflits politiques auprès de plusieurs chefs d'État d'Afrique, comme en Gambie, en Côte d'Ivoire, au Togo, etc. Comme prix de reconnaissance, il est docteur honoris causa de l'Université générale Lansana Kanté de Sanfonia. Alpha Condé est également auteur de quelques publications. En 2010, il publie un livre d'entretien en collaboration avec Jean Botorel, un Africain engagé. Ce que je veux pour la Guinée aux éditions Picolec. Il poursuit à travers différentes publications, tant de brochures. Quel avenir pour la Guinée en mai 1984, Proposition pour la Guinée en décembre 1984, Pour que l'espoir ne meure en août 1985, Où allons-nous 3 ans plus tard, et Le poisson pourri par la tête. Il est aussi auteur de La Guinée d'Alpha Condé ou Le Conseil des incompétences, édition Édilivre, collection essais politiques avec Alpha Ibrahim Sow en 2017.